Elle présente sa première grande exposition personnelle européenne à l'occasion de l'exposition d'art contemporain de Courtrai qui débute demain, vendredi, et qui s'étale jusqu'à dimanche, donc du 28 au 31 août. Emma Born-Ferrer est notre invitée ce matin. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Alors au quartier Kortrijk, vous présentez 8 nouvelles œuvres à l'huile sur jute, sur fer, sur bois, sur ardoise, avec pour titre Green Pastures. Alors Green Pastures nous raconte quoi ? Alors, Green Pasture, c'est vert pâturage. C'est donc une exposition qui regarde notre relation avec la nature, avec des animaux depuis des siècles. Et sont animaux qui on chasse ou qui on a domestiqués. Et donc, comme ça, c'est une réflexion sur la mort, sur la vie, sur la liberté aussi. Et donc, ça voudrait dire quelque chose aussi sur nous-mêmes et notre relation aussi avec la spiritualité. Il y a quelque chose de très doux dans certaines de vos œuvres. On voit des petits agneaux, on voit des animaux. Et en fait, effectivement, quand on se pose un petit peu et qu'on analyse la scène, on se rend compte que l'animal est peut-être mort. Ça doit quand même être assez difficile de combiner cette douceur avec parfois une certaine violence. Exactement. En fait, les animaux sont seuls, sont morts ou s'ils sont à la porte de la mort. Donc, moi, j'ai commencé à regarder les histoires de sacrifices dans la Bible, dans la religion, et ça m'a porté à regarder aussi comme les rituels qu'on a toujours aujourd'hui de la chasse. Je suis pas une artiste qui veut envoyer un message sur l'écologie, sur le véganisme, mais c'est plus une réflexion sur ce spiritualité de notre relation avec Dieu. La relation des animaux avec Dieu est quelque chose de très personnel et très, très intime. Dans la construction de vos œuvres, vous avez choisi différents matériaux, de la jute, du fer, bois. En quoi ces matériaux influence justement la symbolique de vos œuvres? C'est une bonne question. Quand je peins sur pierre, par exemple, ils sont pierres que je trouve dans la nature, donc sont objets sculpturels et donc sont des objets qui dérivent de les scènes que je représente aussi. Donc ils ont tout, ou sinon il a aussi une peinture que je fais sur bois, sur un vieux bois. Et donc, les surfaces, il doit avoir cette relation symbolique avec les sujets de mes peintures. Alors, autre relation, vous avez une parce question. que moi, je me demandais d'où vous venez cette curiosité pour le deuil, pour la mort, parce que c'est sombre quand même si, comme le disait Dorothée, ça semblait parfois peut-être un peu doux, c'est quand même sombre comme sentiment. Donc, j'ai commencé en réalité en train de lire l'Iliade d'Homère. Et m'a vraiment fascinée cette idée de la sacrifice. C'était un sacrifice humain, des humains ou des animaux. Et ça m'a porté à regarder aussi les sacrifices qu'il y en a dans la Bible, le Vieux Testament, comme ça. Et j'ai regardé cette histoire de le scapegoat, c'est le chèvre qui on va envoyer dans la nature à mourir tout seul, qui devrait représenter la souffrance, la maladie, et ça devient comme l'objet de purification pour nous. J'ai trouvé beaucoup de
un métaphore pour beaucoup de choses qui en vivent aussi aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une histoire sans temps, si on peut dire comme ça. Est-ce qu'il y a aussi un lien quelque part? Parce que bon, c'est votre première expo européenne. Ouais, on a l'honneur de l'avoir ici en Belgique, donc c'est génial. Et vous la faites à Courtrai. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Est-ce qu'il y a aussi un lien? Ouais. Alors, m'a contacté une critique, un critique qui écrit sur là, qui avait écrit quelque chose sur mon expo à New York, qu'il appelait The Scapegoat. C'était sur cette histoire que je vous ai racontée. Et il m'a dit c'est la première année qu'il fait ce foire d'art à Courtrai qui va avoir toute la cité devenir comme une expo à plein air. Donc, il y a beaucoup des expos dans les vieux églises, dans les maisons classiques de la Fiandre. Et donc, moi, je voulais participer parce que c'est aussi une opportunité de voir l'art contemporain, mais dans un contexte différent que toujours la même galerie avec les murs blancs comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut apporter quelque chose de chouette. C'est plus accessible pour toutes les personnes. Pour le public. Oui, et puis c'est gratuit. Et aussi, rappelons que c'est à partir d'aujourd'hui, jeudi, jusqu'à dimanche 31. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.